mettre debout pour prendre l'écriture dans 1 Roi chapitre 17. Du premier verset au 14e. 1 Roi 17. Élie de Tisbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie à ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de la pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Oui, bien-aimés, nous voulons parler ce matin de notre sujet, les faire sortir de l'histoire. Parce que la Bible nous montre que le Dieu, la mort de Jésus-Christ à la croix, il a transité Dieu vers le croyant, afin que le Dieu là ne reste pas seulement le Dieu d'Abraham, mais que ce Dieu là devient ton Dieu. Alors si réellement il est ton Dieu, les prophètes nous disent de le faire sortir de l'histoire. Parce que la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et si nous voyons le roi Akab, qui était un roi méchant, qui n'était pas obéissant à la parole, il connaissait la volonté de Dieu. En tant que juif, il ne devrait pas se marier avec une femme païenne. Et nous voyons Akab va prendre Jézabel, qui était une femme des nations. Et quand Jézabel est venue, il est venu avec les gitans d'Israël. Il est venu avec des choses. Cela n'a pas plu au prophète qui était là. Alors le prophète était en colère. Il a pris la parole. La Bible dit, Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. En tant que prophète, il n'avait pas besoin de dire ainsi dit le Seigneur, parce que la parole de Dieu était en lui. Mais nous voyons qu'Akab était roi circoncis, parce que Dieu avait donné la circoncision à Abraham pour faire la différence. Et la circoncision aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour faire la différence entre nous
et d'autres nations. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est le temps de chercher le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu te donne son Saint-Esprit, tu deviens un prisonnier de Christ. Parce qu'aujourd'hui, l'église est malade. Les gens sont devenus des volontaires. Pourquoi ils sont devenus des volontaires? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Dieu travaille avec ses prisonniers. Il connaissait la parole. Il connaissait la volonté de Dieu. Mais à cause de sa ténudesse, il a foulé la parole au pied. Alors l'autre Dieu dit, appelez la malédiction sur la nation. Il a dit à Akab, la pluie ne tombera pas, même la neige ne tombera pas, sinon à ma parole. Alors comme il avait prononcé la parole, dans verset 2, et la parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie, à ces mots, tape ici, dirige comme vers l'Orient, quand je dois près du torrent de Kérit, il est en face du Jourdain, tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il s'est établi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Dieu prend soin des siens. Il a des chauvages, il pourvoira toujours. Il dit à son prophète, quand tu as appelé la malédiction sur la nation, torrent de Kérit, j'ai ordonné au corbeau pour te nourrir. Et tu boiras l'eau du torrent. Bien-aimé, nous avons dit que Dieu peut utiliser n'importe quoi. Dieu peut utiliser n'importe qui à n'importe quand. Parce qu'il est le Dieu souverain. Il fait toutes choses selon sa volonté. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi, bien-aimé, chacun de nous a un don. Et si nos dons ne se manifestent pas, c'est parce que nous ne voulons pas nous abandonner. Parce que Branham dit, Dieu donnera le 9 dons seulement à une église qui prie. Si vous ne priez pas, n'attendez pas au 9 dons de l'esprit. Oui, bien-aimé. Parce que l'église, ce n'est pas la gare. L'église, c'est toi individuellement. Tu es une église du Dieu vivant. Parce que notre Dieu n'habite jamais dans ce que fait de maison. La demeure de Dieu, c'est votre cœur. Si vous abandonnez à Dieu, le Dieu qui a utilisé les corbeaux, il est capable de vous utiliser. Il est le même Dieu. Et aujourd'hui, l'église est remplie de vacards qui écoutent la parole et qui ne veulent pas croire à la parole. Or, la Bible dit qu'on est que les sacrifices. Pourquoi nous venons à l'église? Pourquoi? Bien-aimé, nous ne venons pas à l'église en suivant maman ou en suivant papa. Et si vous venez dans cette attitude, tu ne recevras rien que Dieu. Parce que Dieu connaît ton cœur. Il te connaît mieux, plus que nous. Pourquoi nous venons à l'église? L'église est sa condition. Paragraphe 21. L'église est sa condition. 5 août 56.
L'église et sa commission, paragraphe 21. Maintenant, je vais vous parler ce matin en parabole, de telle façon que même la personne la plus irréligieuse, il se trouverait ici, soit coupable de comprendre. Eh bien, nous ne venons à l'église pour devenir meilleurs. Nous venons pour nous rendre des meilleurs gens, des meilleurs chrétiens, des meilleurs citoyens, des meilleurs pères, des meilleures mères, des meilleurs voisins. Nous venons parce que Christ nous a dit, si nous venions et demandons quelque chose à son nom, là où nous étions rassemblés 2 ou 3, il serait parmi nous et nous l'accorderait. Ainsi, y aura-t-il de plus ou de mieux pour nous aujourd'hui d'entendement. Combien dirais-je? C'est la raison pour laquelle je suis ici. Voyons, je veux une meilleure compréhension. Et nous ne pouvons pas avoir de meilleure compréhension à moins que cela. Oui, bien aimé. Pourquoi nous venons à l'église? Nous ne venons pas pour occuper un banc. Nous ne venons pas pour entendre une bonne prédication ou pour entendre un bon cantique. Mais si nous venons à l'église, c'est pour devenir meilleurs, des meilleurs sœurs, des meilleurs frères. Parce que dans la maison de Dieu, il y a une chose qui peut nous parfaire. C'est la parole de Dieu. Et quand vous écoutez la parole, et que vous croyez à la parole vous lave, la parole vous change, la parole vous transforme. Parce que dans la parole, il y a la puissance de transformation. Oui, bien aimé, dans la parole de Dieu, il y a la puissance de transformation. Si les gens ne changent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas recevoir la parole. Et si nous recevons la parole de Dieu, la parole apportera un changement dans l'église. Parce qu'il y a une seule personne qui ne change pas, c'est l'Éternel notre Dieu. La Bible dit la vie ne change pas. Et tant que nous sommes là, nous sommes appelés à changer. Et il y a une chose qui nous change. C'est la parole de notre Dieu. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4 verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste à toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur, en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. C'est pourquoi Paul dit à Timothée,
de prêcher de la parole, de censurer, de distorter, de réprimander, de prêcher de la parole. Parce que Paul, en tant que prophète, il voyait ce temps ici. Pourquoi il a dit, il viendra un temps où les femmes ne supporteront pas la sainte doctrine. Nous aurons la démangeaison d'entendre la bonne parole, d'entendre le message, d'entendre la parole de la vérité. Il s'est donné une foule de docteurs. Mais Paul dit, ne toi sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je fais déjà des libations. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur est juste ici. Me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Oui, bien-aimé, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur est juste ici. Me la donnera pas seulement à moi, mais à tous ceux qui l'ont aimé son avènement. Jésus vient bientôt. Tout passera. Nous irons au ciel. Conformez-nous à la parole. Conformez-vous à la parole. Parce que nous ne irons pas au ciel comme des cochons. Non, bien-aimés, nous irons au ciel comme des agneaux de Dieu. Et notre père Abraham, quand il voulait marier son fils Isaac, il a appelé Eliezer. Il a dit, dis-moi, par le Seigneur du ciel et de la terre, que tu ne prendras pas pour mon fils. Il fut parmi ces peuples qui ira seulement chez nous là-bas. Cherchez pour mon fils une femme. Chez nous c'est où? Chez nous c'est dans la parole. Oui, bien-aimé, c'est ça notre pays. C'est ça notre référent. Et Abraham a dit, pas ces femmes ici. Il doit aller chez nous là-bas. Pourquoi? Parce qu'Abraham savait d'où venait Isaac. Abraham savait qu'Isaac était un enfant de la promesse. Et frère Branham dit, Abraham voulait garder les sangs d'Isaac pire. Ça n'est là. Parce qu'il savait qu'un jour, la véritable postérité viendra à travers Isaac. Et la Bible dit, vous comme Isaac êtes vous êtes des enfants de la promesse. Pas seulement Isaac, mais nous aussi, nous sommes des enfants de la promesse. Parce que Jésus a dit, encore un peu de temps, les morts ne me verront pas. Et vous me verriez, ça sera avec vous. Et non vous, jusqu'à la fin du temps. Alors, il faut les faire sortir de l'histoire. Nous sommes dans la prédication. Élie et l'offrande de farine. Paragraphe 74. Élie et l'offrande de farine. Paragraphe 74. Et le prophète dit, c'est la même
même chose ce soir. Alors qu'il y a la mort dans votre vase, Christ jeté dans votre vase, vous sauve. Christ, parce que quand il est parti, dès qu'il mangeait là-bas au torrent de Kéry, la Bible dit qu'il vient quand le torrent l'avait séché. Et le torrent ne venait plus avec la nourriture. Et il a commencé à se plaindre. Alors Dieu lui dit, toi à cet état, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et quand Dieu parle, il parle avec exactitude. Notre Dieu ne t'adore jamais. Dieu n'a jamais menti. Tous ceux qui sont de sa bouche, c'est la vérité. Et nous vont élire au pays. Arrivé à sa état, il a trouvé une femme qui allait chercher du poids. Alors le prophète lui dit, femme, donne-moi à manger. Quand il voulait bouger, et lui dit encore, donne-moi à boire. Comme la femme était sincère, elle dit au prophète, dans ma maison, j'ai des pains de farine. Dans ma maison, j'ai des pains d'huile. Je suis venu ici chercher le poids pour allumer le feu, pour faire un gâteau. Je mangerai avec mon fils. Après quoi, nous allons mourir. Parce que la famille était grande. La femme voyait la mort. La mort était à la porte. Mais le prophète lui dit, fais d'abord pour moi. Et quand le prophète parle de cette écriture, il dit premièrement la parole. Parce que nous pouvons condamner Jézabel. Parce qu'elle a mené l'idolâtrie en Israël. Mais aujourd'hui, l'idolâtrie est dans les cœurs. Tout ce que tu places avant Dieu devient une idole pour toi. Si tu aimes l'argent plus que Dieu, l'argent devient idole. Paul dit, examinons-nous pour savoir si les hommes sont dans la foi. Que chacun examine son cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est les maçons, c'est l'adultère, c'est les péchés. Et comme c'est les péchés qui dominent, les péchés-là deviennent idoles pour toi. Et le prophète dit, les gens viennent à l'église pour la bonne forme. Que pasteur me voie, que maman me voie, que papa me voie. Pour la bonne forme. Et il fait de l'église. L'église est devenue une idole. Le problème c'est l'église. Et ceux qui ont prêché dans l'église, ça ne les a pas. Non, bien aimé, si nous faisons l'église, notre première occupation, c'est la parole de Dieu. C'est à cause de la parole que nous sommes des frères et des sœurs. C'est à cause de la parole que nous sommes ici. C'est à cause de la parole que nous sommes des chrétiens. Mais la parole là est négligée. Le problème c'est l'église. C'est l'église qui est en première position. Non, bien aimé, pour un véritable croyant, c'est la parole qui est en première position. Tout ce que vous voulez faire en acte ou en parole, faites-le au nom de Jésus-Christ. Contrôlez ce que tu veux dire. Contrôlez ce que tu fais. Parce que la Bible dit, je connais tes œuvres. Tu es du froid, du bruyant. Comme tu es du froid, du bruyant, je te formulerai de ma bouche. Donc tu n'as pas de position. Dieu veut que tu sois chaud ou tu sois froid. Et quand tu es tiers, Dieu te formidable. Bien-aimé, l'église ne fait jamais de vous des chrétiens. C'est la parole qui fait de vous des chrétiens. Restons attachés à la parole de
Mettez ça de côté. Prenez la parole. Avançons avec la parole. Alors Élie lui dit, bien que la mort est dans ta porte, bien que tu veux faire d'abord pour toi et ton fils, mais fais d'abord pour moi. Que je marche d'abord. Quand elle a obéi à la parole, c'est là le prophète doit ainsi dire le Seigneur. Lui qui est dans la crise. Lui qui est dans ta crise là. Lui qui est dans ta crise. Et la farine qui est dans l'épaule. Ne se quittera jamais. Jusqu'à ce que l'Éternel fera retomber la pluie sur la terre à ma parole. Dieu aimait la parole n'est pas loin de toi. C'est la même parole qui était au commencement. C'est la même parole que Malachie qui a restauré. Nous sommes le peuple de l'amener à la parole. Parce que l'homme ne vivra pas du pain seulement. Et de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et 74 il dit, Élie est le roi de farine. C'est la même chose ce soir. Alors qu'il y a la mort dans votre vase. Christ jeté dans votre vase. Nous sommes en vous faisant passer de la mort à la vie. Christ fait toute la différence. Entre dans le cœur humain. Il donne une paix qui surpasse la compréhension. Et il donne aussi la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et ne périra jamais. Maintenant, elle prit la farine qui représentait Christ. Et Christ est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair. Et elle a habité parmi nous. Christ l'offrande de farine. Puis elle a cherché l'huile. Et lui représente l'esprit. Ainsi, elle ensembla la parole et l'esprit. Elle s'est mise à mélanger cela. Quand quelque chose doit se produire, lorsque cela arrive, laissez la parole que je prends ce soir tomber dans votre cœur. Puis laissez le Saint-Esprit entrer là-dedans. Pour qu'il aille mélanger cela. Regardez ce qui se produit lorsque vous assemblez la parole et l'esprit. Jésus a dit à la femme au puits, femme, je te le dis, elle vient. Elle est déjà venue. Vous te demandez l'adoration en esprit. Et en vérité, il est la vérité. La farine, regardez ce qu'elle a fait. Elle mélangea la parole et l'esprit. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup de gens ont l'esprit sans la parole. D'autres ont la parole sans l'esprit. Mais vous, mettez tous les deux exactement à leur place. Et il y a un gâteau qui est en train de se faire. Il y a quelque chose en préparation. Parce que beaucoup de gens n'ont que la parole. Ils n'ont pas l'esprit. Et les autres ont l'esprit sans parole. Oh bien-aimé, mettez les deux ensemble. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Et les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ces adorateurs-là que le Père demande. Oui, bien-aimé, dans Jean chapitre 4. Dans Jean chapitre 4. Verset 4.
Comme il fallait qu'il passe par Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Shishar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Pourquoi il était fatigué? Parce qu'il était un homme. Il s'était fatigué et il était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Et la 6e heure, c'est 12 heures. Parce qu'à Israël, il y avait une loi. Le matin, c'était les femmes mariées qui allaient au puits. À midi, c'était les prostituées qui allaient puiser de l'eau. Et le soir, c'était la vierge Rebecca qui devait entrer. C'est le soir que Eliezer a raconté Rebecca à la source. Mais ici à midi, nous voyons la femme samaritaine qui était la prostituée qui vient pour puiser de l'eau. Une femme de Samarie vient pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demande à boire à moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Et le puits est profond. D'où es-tu donc cette eau vive? Et tu pries que notre Père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui a dit lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Et celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quelle eau? La parole. L'eau que Jésus lui donne, c'est la parole de Dieu. Et quand la femme a entendu ça, bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. C'est ça, vous entendez, c'est la parole. Croyez à la parole. Parce que c'est la parole qui crée la foi. Et notre Dieu, il est le donateur de la foi. La Bible dit que par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau-là. Et je viens plus puiser ici. Alors Jésus lui dit, appelle-moi ton mari. Oh bien-aimé, le message est basé sur la sincérité. Nous mentons beaucoup. Qui avait dit à Branham, si tu es sincère, si tu amènes les gens à te croire, même les cancers ne résistera pas à ta prière. C'est la commission de Malachie 4. Jésus lui a dit, appelle-moi ton mari. Et la femme lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, oh bien-aimé, Dieu donne les maris, Dieu donne les mariages, Dieu donne les enfants, Dieu donne l'argent. Fais-lui confiance. Gardez-vous pire.
tu ne t'excusais pas. Avant le choix du monde. Avant Dieu régné. Et Dieu qui agit. La femme n'a pas discuté. Jésus a dit appelle ton mari. Elle a dit je n'ai pas de mari. Et Jésus lui a dit tu en as eu 5. Donc celui que tu as laissé à la maison, mais pas ton mari. Oh bien aimé, c'est dire hein. Le Dieu sera aujourd'hui à l'église. On va vous chasser. On va vous chasser de l'église. C'est la vérité bien aimée. Parce que nous serons au ciel bientôt. Et nous recevons la vie éternelle. Au ciel. La vie éternelle. Nous la recevons sur la terre. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah. Qui attend la vie éternelle. Qui attend le royaume de Dieu. Qui attend le millénium. Non. Le millénium est à nous. Le monde est à nous. La vie éternelle est à nous. La résurrection est à nous. Quand je marche, ces choses à moi. Ces choses-là qui me donnent l'assurance. Si Jésus vient aujourd'hui, j'irai. Nous ne sommes pas les témoins de Jéhovah. Qui ont tout cela dans des papiers, dans des papiers. Non, bien, le monde est ciel à nous. Jésus lui a dit appelle-moi ton mari. Parce que tu viens des autres. Tu viens des autres. Tu ne peux pas mettre de l'ordre dans ta maison. Tu es nyoka. Appelle-moi d'abord ton mari. Je vais te dire quelque chose. Et la femme a dit je n'ai pas de mari. Jésus lui a dit tu as du frère. Oh bien-aimé, le véritable mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Recevez Jésus dans mon cœur. Il sera tout pour moi. La femme lui dit Seigneur, donne-moi cette eau afin que je ne viens plus. Et que je n'ai plus soif. Et que je ne viens plus pousser ici. Va lui dire Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire. Je n'ai point de mari. Quand tu en as eu 5 maris, et celui que tu as laissé maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'air vient où ça serait mis sur cette montagne. Mais à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Tous les frères adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu d'esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu d'esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Et le prophète dit beaucoup ont la vérité sans esprit. Et d'autres ont l'esprit sans la vérité. Et fais cela ensemble de nous. Tu verras quelque chose. Mais la femme lui dit, je sais que tu es le Messie qui doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ.
Quand il sera venu, il nous annoncera toutes ces choses. Jésus dit, je le suis, moi qui te parle. Oh bien-aimé, la révélation est individuelle. Comment Jésus s'est révélé devant la femme samaritaine? Parce que la femme dans son église, on l'enseignait que le Messie devrait venir. Et quand il viendra, il nous dira de ces choses. Quand tu m'as parlé de ma vie, je vois que tu es le Messie. Et Jésus lui a dit, c'est moi qui te parle. Oh bien-aimé, c'était un coup de foudre. La femme a jeté sa cruche d'eau. Elle est partie au village pour annoncer la nouvelle. Venez voir, il y a un homme à la pluie. Il m'a dit, tout ce que j'ai fait. Et les hommes des Samaritains sont venus auprès de Jésus. Et Branham dit, c'est comme ça que la bonne nouvelle s'est répandue. C'est lui qui voyait Jésus aller annoncer à quelqu'un d'autre. Et quand ils sont venus, ils ont vu les signes messianiques. Alors ils ont dit, femme, nous avons crié. Ce n'est pas parce que tu nous as appelés. Mais si nous avons crié, c'est parce que nous avons vu des rochers. Oh bien-aimé, il est le même hier aujourd'hui pour nous. Devant les Samaritains, Dieu a donné le signe messianique avec Nathanaël, qui était un juif. Dieu a donné un signe messianique. Il restait nous des nations. Et pour que nous des nations, que nous puissions voir le signe messianique, il fallait Malachi 4. Le ministère du Fils de l'homme, qui est à lui qui se prend, qui se manifeste par le ministère de Malachi 4. C'est pourquoi quand Branham tournait le dos, Elohim s'est manifesté lui-même. En cravate acoustique, Dieu dans la chair humaine. Oui, bien aimé. Même le prophète dit, aujourd'hui, Elohim devrait se manifester dans chaque croyant. Dans chacun de nous, nous devons voir Dieu dans la chair, voir Dieu dans les frères, voir Dieu dans les pasteurs. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait le royaume des sacrifices. Nous ne venons pas les dire pour accompagner les pasteurs. Les pasteurs ont une portion de Dieu, toi avec une portion de Dieu, toi avec une portion de Dieu. Ensemble, nous formons les grands chauffeurs. Oui, bien aimé, il faut les faire sortir de l'histoire. Dans la prédication, les faire sortir de l'histoire 37. Les faire sortir de l'histoire 37. Un jour, un homme avait un garçon qui souffrait de l'épilepsie. Et il l'amena à l'église. Et les disciples sautillaient autour de lui et criaient à tue-tête pendant un instant. Et il n'arrivait pas à faire quelque chose. Mais il y avait toujours un Dieu de l'histoire qui était vivant. L'homme était destiné à trouver ce Dieu-là. L'ayant vu descendre de la montagne, il courut jusqu'à lui et dit, Seigneur, aie pitié de moi. Un démon s'est emparé de mon enfant. Il souffrait cruellement et
tombe dans les faits, Jésus a dit, j'ai l'épée. Si tu crois, si tu crois quoi? Si tu crois que le Dieu de l'histoire est encore vivant aujourd'hui, il vient appeler sur la scène et l'esprit quitta l'enfant. C'est même Dieu qui aujourd'hui, après que les églises ont failli, après que la politique a failli, après que tout autre chose a failli, et que l'homme a failli, et que tout a failli, Dieu ne peut faillir. Il est le Dieu de cette vieille Bible à la couverture noire. Dieu ne faillira jamais. L'homme peut faillir, l'église peut faillir, mais Dieu de la Bible ne faillira jamais. Sa promesse est aussi vraie qu'elle a toujours été. Il est temps que son peuple l'invoque. Il le fasse sortir de l'histoire. Car il est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Il est le Dieu de l'histoire. Il est un Dieu du temps présent. Et dans les derniers jours, a-t-il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et les miracles et les prodiges accompagneront ceux qu'on a cru. Car en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils se disent un serpent, où ils prennent un breuvage mortel, cela ne leur fera point de mal. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. C'était un Dieu de l'histoire qui fit la promesse. Et aujourd'hui, nous sommes le peuple de son pâturage. Nous sommes les brebis de sa bergerie. Il attend que nous puissions nous lever et l'appeler à entrer en action. Appelez-les, accomplir ses œuvres suprêmes. Observez-les accomplir des choses qui amèneront les hommes à se poser des questions, à s'éclater la tête, qu'ils ne comprennent pas. Il est le Dieu de l'histoire, un Dieu du jour présent. Il attend d'être appelé hors de l'histoire. Oh bien-aimé, appelez-lui sur la scène. Dieu ne refuse pas ses invitations. Il attend que son peuple l'invoque. Il aime se manifester. Il aime faire des miracles. C'est sa nature. Oh bien-aimé, dans le mystère de Frère Branham, là-bas en Finlande, il y a un camion qui a tamponné la femme. Et Dieu avait déjà donné la vision à son serviteur. Que cet enfant-là va revenir à la vie. Parce que les prophètes ne pouvaient jamais faire quelque chose de lui-même. Et quand il a vu l'enfant partir, il a lancé des filles. Il a dit, qui de vous, si cet enfant revient à la vie, quoi croire le Seigneur Jésus-Christ, les riches ont levé les mains, les Fernands ont levé les mains, et Branham s'est avancé. Bien-aimé, Dieu exauce à la prière. Dieu exauce à la prière. Priez simplement. Continuez à prier. Et un jour, c'est un jour de la victoire. Les prophètes ont prié. Cet enfant est revenu à la vie. La vie n'était pas priée. La vie n'est pas priée. Les gens n'est pas prié. Mais pas la prière des noms. Branham n'était pas un ange. Il était un homme de la même nature que vous. Cet enfant est venu à la vie. Et le prophète dit, les Finlandais
Et les risques ne s'attendaient pas. Quand ils ont vu un miracle accompli, ils se sont embrassés pour dire réellement nous sommes des frères. Il est le même Dieu bien-aimé. Il est le même Dieu. Même l'aveugle Bartimée. L'aveugle Bartimée voulait le voir. Et vraiment on a fait des commentaires. L'aveugle Bartimée avait des tourterelles. Et quand on le plaçait au bord de la chemin, il faisait jouer les deux tourterelles pour attirer l'attention des passants. Et les passants lui donnent l'argent. Mais un jour, sa fille tombe malade. Bartimée est allé prier. Il a dit, Seigneur, si tu guéris ma fille, je vais t'offrir les deux tourterelles. Le lendemain, j'ai guéri sa fille. Bartimée, elle était tourterelle. Il amène ça au temple. Les sacrificateurs ont dit, oh Bartimée, les tourterelles ici, ce sont ton argent. C'est qui produit l'argent pour toi. Bartimée a dit, Dieu pourvoira. Il prend les deux tourterelles, il donne au sacrificateur. Le lendemain, sa femme tombe malade. Il fait un vœu à Dieu. Seigneur, si tu guéris ma femme, mon ami dit ici, je vais t'offrir. Comme Dieu exauce à la prière, Dieu guérit sa femme. Il prend son agneau d'huile. Tout doit jusqu'au temple. Les sacrificateurs nous disent, Bartimée, tu es aveugle. Ils n'ont jamais cet agneau à Dieu. Bartimée a dit, sacrificateur, viens pourvoira pour m'aider ici. Viens pourvoira un agneau pour m'aider ici. Et la Bible dit, Bartimée était privé, était tourterelle et son agneau. Le temps est devenu difficile. Bien-aimé, même vers le soir, la lumière apparaîtra. La souffrance n'est pas éternelle. La maladie n'est pas éternelle. Le mort n'est pas éternel. Le Dieu, il a des circonstances. Il était au bord du chemin. Il a entendu les cris. Et il a demandé, qui est cet homme qui vient? Oh, c'est Jésus, fils de David. Comme lui ne voyait pas, il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oh, bien-aimé, les cris de Bartimée ne pouvaient pas parvenir aux oreilles de Jésus. C'est comme Dieu est resté par la personne. Il a permis que ce jour-là, la voix de Bartimée puisse monter au ciel. Bien-aimé, quand la chose devient difficile, c'est qu'il fait à l'éternel. Dis-lui, Seigneur, si tu fais ça, je vais te faire ça. Nous avons jeté dans la Bible. Le combat de Dieu dit, il pria l'Éternel, Seigneur Jéhovah, si tu me donnes la victoire, je mourirai de tout. Ce que je trouverai à l'entrée de ma maison, je vais te l'offrir. Je vais te la donner en sacrifice. Et quand je suis parti, Dieu lui donne la victoire. De son retour, à l'entrée de sa maison, Dieu place sa fille. Oh bien-aimé, nous venons de dire pour demander, n'est-ce pas? Comparer un peu nos prières par rapport aux autres. Dieu place sa fille unique pour voir la réaction de Jephthé. Et frère, on a prêché la réaction dans une action. Et Jephthé a dit, ce n'est pas possible. Ma fille, toi aussi.
Pourquoi tu es venu devant moi? Je pensais que ce soit les chiens qui vont venir. Seigneur, tu plantes ma vie, il dit que quand j'ai fait les faits à Dieu, je dois l'honorer. J'ai dit à Dieu, l'enfant qui se présentera devant moi sera sacrifié à l'Éternel. Et sa fille lui dit, mon père, moi j'accepte. Mais laissez-moi d'abord aller pleurer ma virginité avec mes frères. Elle est partie. Au bout d'un mois ou 2 mois, elle est revenue. Je vais la sacrifier. Je vais la tuer. Il est le même Dieu. Si nous faisons des frères, oh Dieu, le Dieu répond. Promets-lui quelque chose. Promets-lui quelque chose. Tu les feras sortir de l'histoire. Tu verras qu'il n'est pas seulement le Dieu de l'histoire. C'est souvent qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est pourquoi la fête de Bartimée, qui était de crier. Alors quand Jésus est arrivé, la Bible dit Jésus s'arrêta. Il a écouté la voix de Bartimée. Il a envoyé ses disciples. Amenez-moi cet homme-là. Et quand ils ont dit à Bartimée, prends courage. Quand il t'appelle, oh bien-aimé, ces messages, c'est l'appel de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle à la parole. Prends courage. Jésus t'appelle. Bartimée s'est levé. C'était son mentor. Il a couru vers Jésus. Jésus lui dit, que je fasse. Oh Seigneur, je découvre la vie. Jésus lui dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Vous voyez que la foi est tellement capitale. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui vient à l'église, il faut que ce Dieu-là existe. Et qu'il est le numérotaire de tout celui qui le cherche. Si vous êtes sincère, honnête, et que tu peux faire l'Éternel, il sortira ici avec la réponse. Un jour, frère Branham, dans son église, il parlait comment les étirés ont été créés. Au moment où les autres doutaient, la sœur a dit amène à la parole. Et le prophète lui a dit, demande ce que tu veux, je te l'accorde maintenant. Elle a raisonné, je demanderai des maisons, l'argent, ma sœur est malade. Je voudrais je demandais. Alors elle a passé, j'ai des enfants bandits. Alors elle a demandé la salut de ses enfants. Et ses enfants étaient derrière assis. Derrière assis. Dans l'église. Et le prophète lui a dit, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Au même moment, les enfants réagissent. Il est le même Dieu bien-aimé. Si nous la mettons de pierre, si nous la croyons, il est capable de tout faire. Il y a un problème avec nous. On est des sincères. C'est pourquoi dans 1 Roi 18, 1 Roi 18, 17e verset, et dit le prophète. 1 Roi 18, 17. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit, et c'est toi qui jettes les troubles en Israël. Élie répondit, j'ai les troubles pour Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé auprès de Baal. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Aussi les 450 prophètes de Baal, 450, et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel.
Akab envoyait des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit: jusqu'à quand boiterez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Les peuples ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple: je suis resté c'est des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne des taureaux. Qu'il choisit pour eux l'un des taureaux. Qu'il les coupe par morceaux. Qu'il les place sur les bois. Ça, ils mettent les feux. Et moi, je préparerai l'autre taureau. Et je les placerai sur les bois. Ça, ils mettent les feux. Vous invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Sur la montagne du Carmel, 850 prophètes de Baal. 850 prophètes. Contre Élie qui était seul le prophète de l'Éternel. Comme Élie savait que son Dieu répond à la prière. Comme Élie savait que son Dieu s'était fait des volants. Il a dit au peuple: jusqu'à quand porterez-vous de deux côtés? C'est Baal qui est Dieu. Allez après Baal. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel. Il faut être convaincu et être concerné. Élie a dit: on nous donne des taureaux. Et les sacrificateurs de Baal ont placé un des taureaux sur les autels. Moi aussi, je vais préparer mon taureau sur l'autel. Nous n'avons pas des aliments. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera le Dieu véritable. Les prophètes de Baal ont pris le taureau. Ils l'ont préparé. Ils l'ont placé sur l'autel. Ils ont commencé à invoquer Baal. Envoie nous les frères. Pas de réponse. Jusqu'à midi. Élie commençait à se moquer de Dieu. Élie dit au prophète de Baal: peut-être que votre Dieu est envoyant. Oh bien-aimé, notre Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est l'Alpha l'Oméga, il est envoyé. La bonne place du matin, notre savant, son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est son nom. Élie se moqua de Dieu. Qui est un peu fort. Peut-être que votre Dieu est tort. Peut-être que votre Dieu est envoyant. Et la Bible dit, arrivé à midi, ils ont fait des décisions. Les sangs ont commencé à couler dans les corps. Mais Baal ne répondait pas. Baal Élie savait, il dit: Dieu ne peut jamais répondre. Et vous parlez des idoles. Si mon cani n'a loqué, c'est ça idole. Ata boucle d'oreille, on a tuana, et ça idole. Moulangio, Bominana, et ça idole. Et Kobi Kisayo, te. Et Kosumayo, te. Na acte des apôtres, parce qu'il y a un biloko. Parce qu'il y a des frères de sœurs qui gardent des choses. Adia frère na Moulaki. Ozawanas. Oh frère, oza frère ya bien, il est forte. Et ça Moulaki na roi. Yakana mwe pas passer à tout Mayango. C'est la parole, hein? C'est la parole, Yakana mwe pas passer à tout Mayango.
Mon frère, des fois, tu as quelque chose. Des pratiques vaines à la maison. C'est ça les idoles. Et nous disons seulement les problèmes des bas, les problèmes des comme si tu es idolâtre. Tu es dans la même panier. Mais l'idole là ne te sauvera pas. L'idole ne te livre pas. L'idole ne répond pas. Alors, qui accepte ton tête, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, c'est lui qui voudrait te bénir. Il voudrait te bénir par le Dieu de la vérité. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La véritable bénédiction, c'est la bénédiction qui vient de l'Éternel. Le véritable mariage, le mariage qui vient de l'Éternel. Oui, bien. Si tu as fait des choses pour être au mariage, ne vous faites pas ça quelque part. C'est fini, frère. Il est le même Dieu. Élie a dit, il était fort. Il était idole. Il était incroyable. Tout ce qu'ils ont fait, pas de réponse. Mais vers le soir, Élie a dit, donnez-moi la place. Et moi aussi, la place pour sacrifice. Oh bien-aimé, quand ils ont donné la place à l'homme de Dieu, la Bible a dit, Élie arrangea l'autel. Il est par les prophètes de Baal. Et il plaça son sacrifice là-dedans. Et le sacrifice là, c'est la parole. Et bien la chair, nous sommes censés placer que la parole de Dieu. Élie a dit, il était défaussé. Quand ils ont taisé le fossé, il a dit remplis l'eau. Ils ont rempli d'eau. L'autre est la parole. Élie a dit, prenez tout sur pied. Tout ce qu'Élie faisait, c'était significatif. Et le soir, Élie s'avança. Écoutez sa prière. Oh Seigneur, que ce peuple sache ce que j'ai fait. J'ai fait toutes choses selon ta volonté, selon la révélation. Pour moi, que ce peuple sache que tu es le Dieu véritable. Je suis ton Seigneur. Je vais tomber. À continuer le frère, à continuer l'homme. Et le peuple était convaincu. Le Dieu oui, bien aimé. Dans l'Ancien Testament, si aujourd'hui on peut donner quelque chose de faux, on tolère. Et dans l'Ancien Testament, là, tu donnes une fausse prophétie. Il y a aussi dit prophétie à l'Ukuta. Et c'était comme ça la manière pour ôter les mensonges et les mal parmi les peuples. Alors pour continuer, nous sommes dans la prédication, amène les gens croire. Amène les gens croire. 57 et 12, 7. C'est tout au début, amène les gens croire, ordre alphabétique. Amène les gens croire. Paragraphe 4. Amène les gens croire, paragraphe 4. Maintenant, j'aimerais lire quelque chose concernant la prière ici dans les bons livres.
Dans Jacques, les 5e chapitre, et à partir du 14e verset. Que chacun suive attentivement maintenant. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loinant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste, eh bien, un juste, ce n'est pas un homme qui ne commet point de péché. Voyez-vous, un juste, c'est un homme qui confesse ses péchés devant celui qui est juste. Vous voyez, juste maintenant. Suivez attentivement pour confirmer cela. Les versets suivants. Élie était un homme de la même nature que nous. Voyez, il pria avec aisance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Un homme qui avait ses hauts et ses bas, comme nous, ce n'était pas un ange, un homme. Voyez, puis il pria de nouveau, et les cieux donna la pluie, et la terre produit son fruit. Confessez vos péchés les uns les autres. Parce qu'un juste, ce n'est pas un homme qui ne commet pas les péchés. Mais un juste, c'est celui qui confesse ses péchés devant celui qui est juste. Bien-aimés, ne venons pas à la chair pour faire l'adoration de l'Ancien Testament. Pas c'était nos frères de l'Ancien Testament. Quand ils venaient à l'autel, ils pouvaient confesser. Seigneur, j'ai volé. Seigneur, j'ai menti. Quand il sort, il commence à voler. Il commence à mentir. Les mêmes habitudes, il reste en lui. C'est pourquoi le prophète dit confessez vos péchés devant celui qui est juste. Entrez dans le bureau. Confessez vos péchés. Si toi, depuis que tu as dit, tu n'as jamais confessé tes péchés, tu n'es pas juste. Parce qu'un juste, ce n'est pas un homme qui ne commet pas de péché. Mais un juste, c'est celui qui confesse ses péchés devant celui qui est juste. Bien-aimé, ça, ce sont des principes de la parole. C'est l'ordonnance de la parole de Dieu. Contourner cela. Oh bien-aimé, il a dit parle avec Dieu. Nous devons commencer à confesser nos péchés. Afin que nous devenions justes. Parce qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Avec ses hauts et ses bas. Et la Bible dit, il pria, il ferma les cieux pendant 3 ans et demi. Il dit à ma parole, oh bien-aimé, Élie avait la parole. Et la parole là est en toi ce matin. Il a fidèlement la parole. La même parole continuera les mêmes effets. Et le prophète dit, la colonne de feu que vous voyez, c'est la même colonne de feu avec Moïse. La même colonne de feu avec Paul. La même colonne de feu avec nous. Si c'est la même colonne de feu, ça va produire les mêmes effets. Et la colonne de feu parle. Quand Moïse a raconté la colonne de feu, la colonne de feu a parlé. Quand Paul a raconté la colonne de feu, la colonne de feu a parlé.
comme Jean-Baptiste, je l'ai envoyé pour préparer ma première venue. Je t'envoie avec un message qui va préparer ma seconde venue. La même colonne de feu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit loué. Nous sois remerciés. Nous devons rester attachés à la parole. Si nous avons la parole, et Dieu est la parole, Dieu sera avec nous. Il ne vous abandonnera jamais. Amen. Dans cette prédication, l'incrédule n'arrête pas Dieu. Au paragraphe 38, deuxième partie, il dit c'est qu'on entend de la parole de Dieu, c'est cela qui suscite la foi. La foi ne peut pas venir d'autre chose. La foi ne vient que ce que l'on entend de la parole de Dieu. Entendre la parole de Dieu suscite la foi. Et plus loin il dit, l'incrédulité ne détruit pas Dieu. Elle ne détruit pas son plan. Elle ne détruit pas ses œuvres. Elle détruit seulement l'incroyant. Et qu'est-ce que c'est l'incrédulité? C'est ajouter à la parole. C'est déjà l'incrédulité. Quand tu retranches à la parole, c'est déjà l'incrédulité. Et quand tu fais cela, Dieu te tourne le dos. Il ne veut pas te bénir. Pour être béni, gardons la parole. Attachons-nous à la parole. Même si elle est difficile, demandons l'assistance à Dieu. Il te soutient. Lisez la Bible tout entière. Tous ceux qui sont restés attachés à la parole ont été bénis. Amen. Si vous voulez être bénis, prenez la parole. Et la parole est Christ. La parole est Dieu. Renier la parole, c'est renier Dieu. Tu veux être béni, prends la parole. Et tu verras. Le frère nous a dit quelque chose ici. Élie était un homme juste. Élie a invoqué Dieu. Et Dieu a répondu. Et Dieu qui a répondu Élie, c'est le même Dieu qui va te répondre aujourd'hui. Le frère nous a dit, promettez à Dieu quelque chose. Alors vous allez voir comment il va agir. Alors aujourd'hui, que chacun de nous sorte de Dieu de l'histoire. Amen. Pour que quand nous reviendrons dimanche prochain, que quelqu'un nous dise ce que Dieu lui a fait. Après qu'il lui ait promis quelque chose, je peux donner l'exemple. Seigneur, donne-moi ceci. Je ne m'absenterai jamais de toi. Amen. C'est une promesse.
Parce que quelqu'un peut être là disant la promesse seulement quelque chose. Je ne m'absenterai plus jamais. Dieu aura entendu. Dieu ne va pas te piéger. Dieu va te soutenir pour que tu accomplisses la promesse. Amen. Oui, c'est pourquoi la Bible dit quand un enfant fait la promesse à Dieu et que son papa entende la promesse que l'enfant a faite à Dieu et que le papa voit que l'enfant ne sera pas en mesure d'accomplir la promesse. Parce que si tu n'accomplis pas la promesse, tu as des problèmes avec Dieu. Le papa peut annuler la promesse. Est-ce que vous suivez bien? Je vous ai donné la promesse la plus meilleure. Seigneur, si tu me bénis, je viendrai à l'église chaque jour. À l'église pour écouter la parole. Amen. Alors Dieu va sortir de l'histoire. Je suis en train de parler pour que tu saches quoi dire à Dieu. Pour que tu ne te précipites pas. Parce qu'aujourd'hui, que chacun de nous sorte Dieu de l'histoire. Qu'on arrête avec. Que nous commencions à dire qu'il a fait avec nous. Est-ce que nous sommes ici? Il a fait avec nous. Pas seulement que dans cette église-là. Non, au surnaturel tabernacle. On a vu Dieu à l'œuvre. Mais Dieu à l'œuvre avec qui? Avec toi. Nous devons sortir de Dieu de l'histoire. Mais pour le sortir de l'histoire, qu'est-ce qu'il faut prendre? La parole. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grand que la parole. Et la parole est dans ta bouche. La parole est près de toi. Prends la parole. Décide-toi. Fais la promesse à Dieu. Anna vous fait la promesse. C'est vrai. Quand Dieu lui a donné l'enfant, où est parti cet enfant? Au temple. Quand Dieu a donné à Élisabeth l'enfant, qu'est-ce que cet enfant est devenu? Prophète. Vous qui n'avez pas mis au monde, faites attention quand vous priez Dieu. L'enfant que tu demandes afin que Dieu te le donne, c'est vrai. La honte partira. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il doit devenir? Amen. Anna a dit, si tu me le donnes, je ferai quoi? Je te le donnerai. Mais au moins moi, la honte est partie. L'enfant participe. Tu peux demander à Dieu l'argent pour que ça serve Dieu. Est-ce que vous suivez bien? Alors aujourd'hui, un chant, chacun de nous a murmuré avec son cœur. Il va sortir le Dieu de l'histoire. Que Dieu aujourd'hui cesse d'être de Branham. Qu'il devienne ton Dieu. Et ton voisin dise, j'aime le Dieu de ma voisine. Il est réel. Il est véritable. On commence à parler de ton Dieu. Pas seulement le Dieu de Moïse. Mais le Dieu de Moïse est devenu ton Dieu. Que chacun de nous ferme ses yeux, ouvre son cœur et parle au Créateur. Prions tous ensemble.
Que Dieu l'assiste, que Dieu brille ses lèvres. Et que nous puissions être richement bénis. Prions ensemble. Oui, Seigneur, Seigneur du ciel, Seigneur de la terre, nous bénissons ton Saint, ton grand nom, pour ta présence en ces lieux cet après-midi. Tu nous as parlé de ta témoin. Nous t'aimons, Seigneur, parce que ta parole nous a fait du bien. Et cette parole que nous avons écoutée, que nous avons entendue, et surtout que nous avons reçue, produise le fruit en chacun de nous, et que nos vies changent, notre façon de voir les choses change, et que toi tu te manifestes dans la vie de tout un chacun, que chacun de nous puisse te palper, que ce soit dans la guérison, dans la délivrance et dans les diverses bénédictions, que chacun voit ta main. Nous étions venus pour être meilleurs. Aujourd'hui, nos vies changent, que nous devenions meilleurs, de meilleurs citoyens, de meilleurs voisins, de meilleures sœurs, de meilleurs frères. Que cela s'accomplisse à chacun de nous. Bénis ainsi notre retour. Bénis chaque foyer, bénis chaque maison. Bénis chaque travail de tes enfants. Accorde-nous toute ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Acclamons pour le Seigneur.